Lors d'une récente étude sur la ville sainte de la Mecque en Arabie Saoudite, une série de phénomènes inhabituels a attiré l'attention des érudits et des croyants du monde entier. Des orages se sont produits avec une netteté remarquable dans une région qui revêt une grande importance spirituelle pour les musulmans. Le théâtre de ces événements était notamment la Masjid al-Haram, le bâtiment en pierre au centre, la mosquée la plus vénérée de l'islam. L'Arabie Saoudite est vénérée comme la demeure d'Allah, la maison de Dieu, et sert de lieu de prière pour les musulmans du monde entier. Ces dernières années, nous avons observé une augmentation de ces phénomènes inhabituels autour du lieu le plus sacré pour les adeptes de l'islam. Bien que les érudits et les chercheurs de la religion aient proposé des explications rationnelles à ces événements, le halo de mystère persiste. Pas mal de gens se demandent si ces phénomènes étranges ne sont pas simplement des conditions météorologiques inhabituelles. Il existe une hypothèse fascinante selon laquelle ces événements pourraient correspondre à d'anciennes prophéties mentionnées dans plusieurs textes sacrés, dont la Bible. Ces spéculations ont éveillé la curiosité des adeptes comme des non-croyants et soulèvent de profondes questions sur la signification de ces phénomènes. Pourrait-il s'agir d'une punition divine? Dieu pourrait-il envoyer des signes de son retour? Ces questions se bousculent dans l'esprit de nombreuses personnes et les poussent à chercher des réponses au milieu des mystères de la modernité. Avant d'entrer plus profondément dans le sujet, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir plus d'informations sur les prophéties bibliques, le Hajj, pèlerinage à la Mecque, une obligation sacrée pour des millions de musulmans à travers le monde, un voyage que beaucoup font au moins une fois dans leur vie. Récemment, cependant, une série d'événements mystérieux survenus au cours de l'année précédente 2022 a suscité des inquiétudes parmi les croyants, tant à la Mecque que dans les provinces saoudiennes voisines. Entre novembre et décembre, la ville sainte de la Mecque, vénérée par les adeptes de l'islam, a été dévastée par des inondations et des vents violents. Les pèlerins qui participaient au Hajj ont été submergés par un déluge d'eau. La pluie incessante transformait les routes en rivières et défiait même les efforts des ouvriers chargés du nettoyage de la Kaaba, qui avaient du mal à résister aux rafales de vent. Le vent qui a accompagné les inondations est le moment où les prophéties se réalisent, mais beaucoup ne sont pas conscients de ce qui se passe dans le monde. C'est pourquoi j'ai publié mon livre numérique, Prophéties bibliques, Révélation de la fin des temps, à télécharger. En ce moment même, au premier commentaire accent aigu P anglais. Ce livre vous aidera à déchiffrer tous les secrets des prophéties bibliques qui changeront votre vie. Cliquez sur le premier commentaire accent aigu P anglais, car nous n'avons que très peu d'unités et il sera supprimé. Cliquez maintenant et obtenez votre livre au format numérique. Ces événements rappellent les récents événements de Dubaï, font réfléchir beaucoup de monde et laissent penser que de tels incidents vont au-delà de simples catastrophes naturelles. Ils ont une signification qui n'est pas seulement valable pour les musulmans saoudiens, mais qui touche l'humanité entière. Ce matin, les rues de Dubaï étaient inondées après que de fortes pluies et des tempêtes aient dévasté certaines parties des Émirats arabes unis. Face aux conditions météorologiques extrêmes, les autorités ont conseillé aux gens d'éviter les plages et de se mettre à l'abri dans des lieux fermés. La circulation et le trafic aérien ont également été fortement perturbés par les conditions météorologiques défavorables. Dans les Émirats, la situation réveille les souvenirs de l'ancienne histoire du déluge dans le livre de la Genèse. À l'époque, des eaux divines avaient été libérées en guise de punition pour purifier la terre du mal qui frappait l'humanité. L'histoire raconte comment Noé et sa famille ont été libérés de la colère divine qui engloutissait la terre grâce à leur droiture. Cet événement catastrophique devait purifier la terre de la violence et de la corruption effrénée qui régnait à l'époque. Aux yeux de Dieu, la terre était tombée en décadence et la violence se répandait sur la terre comme une épidémie. La colère divine s'abattit sur les méchants, qui détruisirent Noé et sa famille, considérés comme justes aux yeux du Seigneur. Mais même parmi les justes, il y a des faiblesses et des échecs, comme en témoigne Genèse 9,20 à 24. Après le déluge, Noé s'est consacré à l'agriculture et a planté une vigne. Après avoir récolté les goûté aux fruits de la vigne, il fut enivré et s'endormit nu dans sa tente. Lorsque son fils Tcham le vit dans cet état, il le révéla à ses frères, mais ceux-ci, par respect et modestie, couvrirent la nudité de leur père en marchant à reculons pour ne pas le mettre dans l'embarras. Ce passage nous rappelle que même les plus vertueux d'entre nous ne sont pas exempts de défauts et de faiblesses. Il montre que, malgré nos efforts pour être justes, nous sommes tous sujets au péché et à la tentation. Selon les Écritures, Pierre 3/5-7, par la même parole, la terre et les cieux subsistent, descendent vers le feu, descendent vers le jour du jugement et de la destruction des méchants.
Il nous avertit que le jour du Seigneur viendra comme un dégel, où les cieux passeront avec fracas et où les éléments enflammés se dissoudront. Pierre poursuit sa réflexion en 2 Pierre 3, 10, 11 et souligne l'importance de ce jugement final pour nous. Face à la certitude de toutes ces choses, il nous invite à mener une vie de sainteté et de piété, à attendre et à hâter la venue du jour de Dieu où les cieux s'embrasseront et où les éléments enflammés se dissoudront. Cependant, selon la promesse divine, nous attendons une nouvelle. Astérisque, j'ai atteint la limite de caractère. Si vous souhaitez que je continue, veuillez me le faire savoir. Astérisque, il a donné à l'humanité le don du libre choix et a permis à chaque être humain de choisir entre la voie de la justice et la voie de l'injustice. Mais beaucoup ont rejeté la crainte divine et religieuse du Seigneur, ils ont méprisé ses conseils et ignoré ses avertissements, préférant suivre leurs désirs égoïstes. En conséquence, ils allaient récolter les fruits amers de leurs actions et se contenter de leurs vaines fantaisies. Lorsque Dieu a réfléchi à la chute, son cœur a été attristé, car il a réalisé à quel point les hommes s'étaient éloignés du but initial pour lequel ils avaient été créés. Comme nous le savons, l'histoire se répète souvent, tout comme au jour de Noé, lorsque la corruption humaine et le cœur des hommes penchaient constamment vers le mal. Le temps est venu de punir ceux qui s'obstinent à rejeter l'appel miséricordieux de Dieu à la repentance et qui menacent de s'endurcir par l'impénitence. Il rendra à chacun selon ses actes. De même que Dieu a autrefois fait venir le jugement sur la terre par le déluge, il le fera aussi lors du retour de Christ. Il punira le monde avec droiture et justice, son jugement viendra avec colère, et sa réprimande sera comme une flamme de feu. Car il jugera toute l'humanité par le feu de sa colère et par l'épée de sa justice. Dans sa sagesse inspirée, l'apôtre Paul a mis en garde contre les temps dangereux qui précéderaient le retour de Christ. Il a décrit une ère qui serait marquée par une immoralité effrénée, une violence sans retenue, l'oisiveté et le rejet des œuvres de Dieu. L'une des principales raisons pour lesquelles Dieu a envoyé le grand déluge était l'escalade de la violence sur la terre.